le choc de l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, à mes yeux d'historien, nous sommes entrés, nous, Européens, Français, Européens, le monde aussi, est entré dans un choc de l'histoire qui va modifier complètement, qui commence déjà à modifier complètement le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons vivre. Comme toujours, devant d'immenses événements historiques, les contemporains ne les voient pas et ils ne les savent pas. Et ce choc de l'histoire, nous le vivons, mais nous ne le savons pas encore. Alors c'est à l'historien de dire ce qu'il en est. De façon très résumée, ce choc de l'histoire, il est fait de plusieurs facteurs importants. D'abord, un ébranlement de l'idéologie du progrès qui dominait notre monde depuis le XVIIIe siècle, sérieusement ébranlé. Deuxième ébranlement, celui de l'hyperpuissance américaine qui est apparemment toute puissante, qui nous domine, nous, Européens. L'Europe est un protectorat américain en toutes choses. Cette puissance est ébranlée et elle est vouée à s'affaiblir et à disparaître en tant que hyperpuissance. C'est pas encore fait, mais c'est en cours. Troisième facteur, réveil des anciennes civilisations. Ça, c'est visible. La Chine, l'Inde, l'islam, l'Amérique indienne et hispanique. Enfin, ce phénomène immense, plus qu'inquiétant, qui nous touche directement, nous, Européens, l'immigration, invasion de populations extra-européennes, oui, qui frappe toute l'Europe occidentale. Cette immigration-invasion provoque, on le voit dès maintenant, un réveil identitaire. Et cela est un facteur immense. Et nous ne sommes qu'au début de ce réveil identitaire. C'est une nouveauté absolue dans l'histoire européenne. Bref, le choc de l'histoire nous fait entrer, à mon avis, dans une nouvelle époque qui redonne toutes ses chances à l'Europe et aux Européens. Le choc de l'histoire qui sortira au mois de septembre. Alors, qui sortira au mois de septembre, qui sortira vers le 15 septembre, je crois. J'ajoute une particularité concernant ce livre. Ce livre s'inscrit dans la suite d'une œuvre, de mon œuvre évidemment. C'est à la fois une synthèse, mais avec une synthèse complètement renouvelée, et réalisée sous une forme originale, très vivante, je crois, parce que ce livre est fait d'entretien. C'est-à-dire que ce n'est pas un exposé aussi vivant et actif qu'il pourrait l'être, mais le fait d'être réalisé sous forme d'entretien lui donne un dynamisme et un agrément, je crois, pour la lecture que n'aurait pas un livre classique. Et quel message, justement, auriez-vous à adresser aux jeunes Européens dans ce XXIe siècle qui vont affronter le choc de l'histoire dont vous parlez? Eh bien, ils vont l'affronter en participant à cette renaissance identitaire qui est la conséquence d'un malheur immense. Ce malheur immense est l'affaiblissement de l'Europe et c'est l'immigration-invasion qui a un effet inattendu. C'est une des particularités de l'histoire que de réserver des inattendus. L'inattendu, c'est un réveil identitaire auquel participent les jeunes Européens d'aujourd'hui et ils doivent y participer de façon active. Il est évident que ce réveil ne se fait pas tout seul. Il sera le résultat d'efforts de toutes sortes. D'abord un effort de la conscience, un effort de la retrouvaille de soi-même et ensuite d'efforts de combat de toutes sortes.